Assalamu alaikum mes très chers frères et sœurs. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la série Les trésors du Coran. Le thème de cette vidéo est la peur de la pauvreté ainsi que la pauvreté. Pour cela nous allons étudier deux versets, le verset 31 de la sourate Al-Isra et le verset 151 de la sourate Al-An'am. Commençons par lire le premier verset cité. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Une traduction du sens pourrait être: et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. On peut voir qu'ici, Dieu évoque le cas où des parents craindraient de devenir pauvres en devant subvenir aux besoins de leurs enfants, et donc songeraient à tuer ces derniers. Mais le terme par crainte montre clairement que la famille en question n'est pas atteinte par la pauvreté. Tuer leurs enfants n'est donc pas une solution à un problème existant, mais plutôt un moyen d'anticiper un éventuel problème. Ici, Dieu condamne totalement cet acte et rassure tout parent qui serait angoissé par l'idée d'être touché par la pauvreté en expliquant que c'est Dieu qui subvient aux besoins. Et par conséquent, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va subvenir aux besoins des enfants et des parents. Rappelons qu'un des noms du Créateur est Ar-Razzaq, le grand pourvoyeur, celui qui fait distribuer à toute créature ce dont elle a besoin. Ainsi, il faut placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala tout en continuant à chercher de la subsistance, bien évidemment. Maintenant, lisons le second verset cité. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Une traduction du sens d'une partie de ce verset pourrait être: dit, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, ne lui associez rien, et soyez bienfaisants envers vos pères et mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté, nous vous nourrissons tout comme eux. Ce verset semble similaire aux premiers abords, mais on remarque une nuance. En effet, ici, Dieu évoque le cas où la famille est effectivement atteinte par la pauvreté, contrairement au verset précédent où la famille craint simplement de devenir pauvre. Encore une fois, Dieu condamne le fait de tuer ses enfants, même lorsque la famille est dans le besoin. Cela montre à quel point Dieu accorde de l'importance et de la valeur à chacun. Ce qui est magnifique et spectaculaire dans l'étude de ces deux versets, c'est de remarquer que lorsque Dieu évoque la crainte de la pauvreté dans le premier verset, on aperçoit que ce sont les enfants qui sont cités en premier, suivis des parents. En effet, nahnu narzuquhum, si on fait référence aux enfants, puis ensuite wa iyyakum, si on fait référence aux parents. Cependant, dans le second verset, l'ordre est inversé. En effet, on voit nahnu narzuqukum si on parle des parents, wa iyyakum si on parle des enfants. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsque Dieu parle de la crainte de la pauvreté, dans le premier verset, il insiste sur le fait que la subsistance sera accordée aux enfants, puisqu'ici la nature de l'angoisse des parents est de devenir pauvres en agrandissant leur famille. Mais les parents ne sont pas actuellement dans le besoin et peuvent donc être placés au second plan. Dans le deuxième verset, les parents sont bel et bien touchés par la pauvreté, et ainsi Dieu les rassure en évoquant d'abord la subsistance qu'il leur accorde, et ensuite cite les enfants en second lieu. Cela a pour effet de rassurer les parents puisque l'accent est mis sur la dissipation de leur propre pauvreté, ce qui va leur procurer un apaisement mental, d'autant plus que Dieu n'omet pas de parler de la subsistance des enfants puisqu'elle est évoquée juste après. Ainsi, à travers l'étude de ces deux versets, Dieu nous montre à quel point il accorde de la valeur à toute âme et nous interdit de tuer nos enfants par crainte de pauvreté et même par pauvreté. Il faut placer sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est celui qui subvient aux besoins de tous. Pour finir, j'espère que cette vidéo vous aura été bénéfique et je vous invite vivement à prendre le temps de contempler la beauté du Coran. Continuons à cheminer ensemble vers Allah subhanahu wa ta'ala.